est HPE pour s'intégrer dans le monde qu'on connaît, dans le monde dans lequel on vit? C'est une question qui m'a été inspirée par une conversation que j'ai eue aujourd'hui. C'est une vraie question parce que quand on est hypersensible, émotionnel, on a souvent subi beaucoup la vie en fait depuis très longtemps et peut-être pendant très longtemps et certainement de façon très intense. Alors c'est une vraie question, comment on fait quand on est hypersensible pour vivre dans le monde dans lequel on vit sans être impacté négativement? Parce que même si aujourd'hui on s'en est sorti, vraiment de la partie la plus sombre de notre vie, il peut y avoir des moments où on se sent phagocyté en termes d'énergie, où on sent qu'on se sent impacté par l'extérieur, on sent une perte de repères, de pouvoir, d'énergie par des interactions qui sont souvent subies en fait. De façon très juste, les personnes hypersensibles, un de leurs moyens de défense en fait, c'est de s'adapter au monde extérieur parce que le monde extérieur ne peut pas les comprendre, ne peut pas les reconnaître. Du coup, elles sont obligées de développer une forme d'intelligence émotionnelle, et ça va encore plus pousser leur intelligence émotionnelle, d'aller comprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir s'adapter à lui, s'adapter dans sa communication, dans sa façon d'être, pour pouvoir en fait tout simplement être accepté, être aimé. Un autre point commun que nous avons, c'est que les hypersensibles, on est un petit peu tout seul dans notre coin. Moi, je nous vois un petit peu comme des points de lumière, chacun dans notre coin. Et donc, on est seul et il n'y a pas grand monde autour qui peut nous reconnaître, nous comprendre. Et donc, souvent, bien souvent, on a vraiment subi cette hypersensibilité. Puisque on ne s'est pas senti reconnu, on ne s'est pas senti accepté, on ne s'est pas senti aimé en fait pour ce que nous sommes. Donc peut-être qu'une des premières choses à faire en tant que hypersensible émotionnel, c'est de s'entourer de personnes qui nous comprennent, qui nous entendent, qui nous voient tels que nous sommes et qui nous acceptent, qu'on se sente enfin compris, aimé, intégré, pas forcément hors norme comme on a pu le sentir toute notre vie. C'est rassurant en fait de rencontrer des personnes qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui ont vécu des choses similaires et qui malgré tout ont choisi leur lumière et qui s'en sortent dans la vie de façon sereine, apaisée et qui arrivent à exprimer leur être en toute authenticité sans plus subir en fait ce qui leur arrive ou très très peu. Tout en étant eux-mêmes en fait et pouvoir expérimenter la beauté, l'unicité de l'être qu'ils sont. Moi, c'est la voie que je propose. En fait, j'ai trouvé, les solutions que j'ai trouvées pour pallier à cette hypersensibilité, c'est quand même se choisir et d'aller de plus en plus vers l'authenticité. Donc, c'est petit à petit arrêter de s'adapter, enlever les masques. Et quelle est la meilleure manière de faire ça? Eh bien, souvent, c'est changer de place. Donc, changer de place, changer d'environnement, s'entourer de personnes qui sont le plus possible comme nous, compréhensives, aimantes, se choisir en un mot. Et ça doit commencer aussi par soi. Ça doit commencer par se choisir, s'apporter du bien. Et en fait, au lieu de se dire tout le temps « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas assez adapté »,« je ne suis pas assez bien pour ça »,« je ne suis pas assez performant sur ça »,« je n'ai pas une assez bonne intelligence dans ça », parce qu'il y a des endroits où c'est vrai et il y a des endroits où c'est faux en fait. Arrêtez de se dire « je ne suis pas assez », mais plutôt se demander « qu'est-ce que je suis très bien ?» et aller dans un environnement, que ce soit professionnel ou personnel, dans lequel je puisse exprimer qui je suis et ce que je sais faire de mieux. Il ne s'agit pas d'être bon partout et on ne le pourra jamais, mais c'est plutôt aller chercher un endroit où on peut vraiment exploiter tout notre potentiel et aller plus loin vers ce potentiel en fait et pouvoir l'exprimer au monde. Certainement aussi que votre expérience de vie, ce que vous avez subi, a exacerbé votre sensibilité et fait aussi que vous pouvez partager au monde le fait qu'on peut s'en sortir, il y a des solutions et il y a des choses très positives qui arrivent à soi suite à tout ça. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut commencer par soi, vraiment comprendre ses besoins. Ça agit aussi au niveau de la santé, ça agit aussi au niveau du bien-être en règle générale, au niveau de l'augmentation de notre vibration, si jamais c'est des choses qui vous parlent. Ça agit vraiment
pour nous renforcer à l'intérieur, renforcer aussi notre état émotionnel. Moi j'ai remarqué que plus on est fatigué, moins on s'est respecté finalement, plus on est vulnérable et plus les montagnes russes émotionnelles sont intenses et fortes. Et donc pour éviter de se faire traiter de bipolaire par exemple, ou de vraiment subir ces changements d'émotion parce que du coup plus c'est intense, moins, enfin, plus on s'identifie à l'émotion et donc moins on peut avoir de recul. Et donc plus on est dans la réaction qui n'est pas forcément l'expression de la meilleure partie de nous-mêmes. L'idée c'est plutôt de, voilà, s'apporter beaucoup de bien, s'apporter beaucoup d'espace pour soi, pour se faire du bien, pour se nourrir positivement, s'apporter beaucoup d'amour. Et puis plus on va faire ça, plus on va se renforcer de l'intérieur, meilleure va être notre santé, meilleure va être notre humeur au quotidien, et moins les variations émotionnelles vont être intenses. Et plus on va pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, ce qu'on a envie d'être au monde, au quotidien. Donc on va avoir des relations plus apaisées, plus harmonieuses, etc. Donc comment on fait ça? Souvent on subit notre milieu professionnel, on peut subir aussi notre entourage et notamment la famille, notre couple, nos relations amicales. Il faut voir tout ça comme des cadeaux vraiment et la possibilité de voir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Peut-être le challenge pour vous, c'est aussi de commencer à exprimer qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas, pour vous-même et pour les autres, et puis petit à petit changer de place pour pouvoir se mettre dans un environnement en fait qui vous convient, qui vous épanouit, qui vous rend heureux en fait, tout simplement. Et ce n'est pas une fuite que de faire ça, ce n'est pas de faire l'autruche que de faire ça, c'est vraiment se respecter, vivre l'expérience qu'on a à vivre dans notre manière d'être, notre manière de comprendre le monde, et c'est aussi vraiment expérimenter de quelle manière on peut servir le monde, c'est une manière de contribuer. Souvent, on est des personnes qui sont plutôt créatives, donc moi je crois beaucoup au fait qu'on peut créer notre nouvelle vie, façonner notre nouvelle vie professionnelle, personnelle, à notre manière, et que comme ça, on contribue aussi au changement du monde qui est en train de s'opérer. On propose des nouvelles solutions de vie, des choses comme ça, qui ne sont que notre propre vérité, mais qui peuvent peut-être inspirer une personne par-ci, une personne par-là, qui va trouver un truc chouette à appliquer dans sa propre vie, et elle aussi va construire sa vérité autour de ça, et ainsi on contribue et on impacte positivement le monde. Voilà ma vérité à moi, ce que j'ai choisi comme chemin en tant qu'hypersensible. J'accompagne les hypersensibles, mes clients, dans leur transition de vie globale. Souvent, moi, ils font des reconversions professionnelles puisque je les forme à un nouveau métier dans le domaine du bien-être et de la santé au naturel. Je les forme aussi à la création d'entreprises, mais attention du coup, alignés à qui ils sont, c'est très important. Et il ne s'agit pas de se remettre dans une case, il s'agit vraiment de se respecter pleinement dans sa nouvelle activité, ce qui sera de toute façon très pérenne dans le temps parce qu'on sera toujours motivé, on sera toujours dans un bon élan et on aura des bons résultats avec nos clients parce qu'ils nous ont reconnus, choisis pour qui nous sommes et du coup ça va être que vertueux. Donc c'est des solutions que moi je propose pour les hypersensibles qui trouvent enfin leur place, qui puissent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Et on partage tout ça à la fois dans les formations et dans l'accompagnement que je propose en même temps que ces formations et qui vous permet de grandir et d'évoluer dans toute la belle personne que vous êtes.